Bienvenue donc à la phase décisive de la Ligue des Champions. Le tirage au sort a été effectué, les matchs sont fixés et nous sommes à l'aube d'un autre voyage palpitant à travers les phases éliminatoires. Nous analyserons toutes les rencontres clés en jetant un coup d'œil à la forme des équipes et, bien sûr, je me risquerai à vous donner mes pronostics pour chaque match. Alors, sans plus tarder, allons-y. Bon, Brest contre le PSG. C'est David contre Goliath au Parc des Princes, ou du moins ce le serait si le stade de Brest était aux normes UEFA. Les Brestois ont fait un parcours extraordinaire pour arriver à ce stade de la compétition pour leur première participation en Ligue des Champions, en remportant même leurs 2 derniers matchs. Mais le PSG, eh bien, c'est le PSG. Ils ont de très bons joueurs. Brest entrera sur le terrain avec envie, c'est certain, mais je ne vois pas comment il pourrait venir à bout des Parisiens. Le PSG se qualifiera, et confortablement. Voilà. Le grand match. Le match que tout le monde attendait. La confrontation qui promet d'être un spectacle inoubliable. Manchester City, la puissance de la Premier League, contre le Real Madrid, les rois d'Europe. 2 géants du football, chacun avec son propre style et son talent, prêts à s'affronter sur la plus grande scène. On ne pourrait pas rêver d'un match plus important à ce stade de la compétition. L'ambiance est électrique, les supporters sont en délire et l'enjeu est considérable. City est en pleine forme, écrasant les équipes pour le plaisir en Premier League. Leur puissance offensive est inégalée et leur défense est solide comme un roc. Le Real Madrid, d'un autre côté, n'a pas été à son meilleur niveau cette saison, mais on ne peut jamais les écarter, n'est-ce pas? Ils ont cette capacité à se réveiller quand c'est le plus important. Ils ont cette expérience, ce savoir-faire, cette capacité à élever leur niveau de jeu quand cela compte vraiment. Sous la houlette de Carlo Ancelotti, ils ont la perspicacité tactique et la force mentale pour surmonter n'importe quel défi. Celui-ci est trop difficile à pronostiquer, un véritable pile ou face. Les 2 équipes ont leurs forces et leurs faiblesses, et cela pourrait aller dans un sens comme dans l'autre. Mais je vais miser sur le Real Madrid pour l'emporter de justesse. C'est juste une intuition. Leur histoire, leur pédigré et leur capacité à performer sous pression pourraient leur donner le léger avantage dont ils ont besoin pour sortir victorieux. La Juventus n'a pas eu la vie facile cette saison, n'est-ce pas? Quelques passages à vide, quelques questions soulevées, mais ils semblent retrouver leur forme, ayant gagné leurs 2 derniers matchs. Le PSV, c'est une équipe correcte, ne vous méprenez pas. Ils jouent bien au football, ils sont dangereux en attaque. Mais la Juventus, à domicile, avec des joueurs comme Chiesa et Vlahovic en attaque, devrait avoir trop de puissance de feu. Je parie sur la Juventus pour se qualifier. Le Sporting contre le Borussia Dortmund. Le Sporting pourra-t-il tenir le coup? Cela a été une sorte de montagne russe pour le Sporting depuis le départ de Ruben Amorim, n'est-ce pas? L'équipe a été confrontée à de nombreux défis, sur et en dehors du terrain. Des blessures de joueurs clés aux ajustements tactiques. Ce fut une période de transition importante. Les supporters sont restés sur le qui-vive, espérant un retour au jour de gloire. Ils sont toujours en tête du championnat au Portugal, mais ce ne sont plus la force qu'ils étaient. La constance qui les définissait autrefois semble vaciller. Néanmoins, leur résilience est louable. Chaque match est un témoignage de leur détermination à rester au sommet, même si le chemin est semé d'embûches. Dortmund, eh bien, c'est toujours une menace, non? Avec une équipe débordante de talent et un historique de solides performances en Europe, ils sont un adversaire redoutable. Leur puissance de feu offensive est quelque chose que toutes les équipes craignent. Ils ont des buteurs partout sur le terrain. Que ce soit leurs attaquants, leurs milieux de terrain ou même leurs défenseurs, tous semblent capables de trouver le chemin des filets. Cette polyvalence les rend imprévisibles et dangereux. C'est un match difficile à prédire. Les 2 équipes ont leurs forces et leurs faiblesses. Le résultat pourrait dépendre d'un éclair de génie ou d'un moment d'inattention. C'est le genre de match qui tient les supporters en haleine. Le Sporting espérera une grosse performance à domicile, mais je pense que Dortmund pourrait être trop fort pour eux. L'avantage de jouer à domicile pourrait jouer un rôle crucial, mais l'expérience de Dortmund dans les matchs à enjeu élevé pourrait faire pencher la balance en leur faveur.
Je parie sur une victoire de Dortmund. Leur forme actuelle et la profondeur de leur effectif leur donnent l'avantage. Mais au football, tout peut arriver. Et c'est la beauté du sport. Club Bruges contre l'Atalanta. Les outsiders peuvent-ils créer la surprise? Le Club Bruges a bien fait de se qualifier pour la phase éliminatoire, n'est-ce pas? C'était un groupe difficile, et ils ont fait preuve de résilience et de détermination pour s'en sortir. Leur parcours n'a été rien de moins que remarquable, et ils sont maintenant confrontés à un défi encore plus grand. Ils se sont qualifiés à la différence de but, mais ils sont là par leur propre mérite, et ils apprécieront l'étiquette d'outsider. Les joueurs savent qu'ils n'ont rien à perdre et tout à gagner. Cet état d'esprit peut en faire un adversaire très dangereux. L'Atalanta, c'est une équipe dangereuse, qui marque beaucoup de buts, avec une mentalité offensive. Leur puissance de feu est bien connue, et ils ont la capacité de démanteler les défenses avec aisance. Cependant, leur style de jeu agressif peut parfois les laisser vulnérables à l'arrière. Cependant, ils peuvent être un peu fébriles en défense. Des erreurs défensives leur ont coûté cher par le passé, et le Club Bruges cherchera à exploiter toute faiblesse. C'est un cas classique d'attaque contre défense, et cela promet d'être une rencontre passionnante. Il pourrait y avoir quelques buts dans ce match. Les deux équipes ont prouvé qu'elles pouvaient marquer, et aucune des deux ne se retiendra. Attendez-vous à un match ouvert avec beaucoup d'occasions et de l'action de bout en bout. Je pense que l'Atalanta aura trop de puissance offensive, mais je n'exclus pas un résultat surprise. Le Club Bruges a le cœur et la capacité de créer la surprise. Le football est imprévisible, et c'est ce qui le rend si excitant. L'Atalanta se qualifiera, mais cela pourrait ne pas être facile. Ils devront être à leur meilleur niveau pour venir à bout d'une équipe coriace du Club Bruges. Ce match a tous les ingrédients pour être un classique de la Ligue des Champions. C'est un match intriguant, n'est-ce pas? Monaco a commencé la phase de groupe sur les chapeaux de roue, battant Barcelone au passage. Mais ils ont un peu marqué le pas ces dernières semaines. Benfica, c'est une équipe solide, bien organisée, difficile à manœuvrer. Je pense que celui-ci pourrait aller dans un sens comme dans l'autre. Ça va être serré, ça va être tendu, mais je vais miser sur Benfica pour l'emporter de justesse. Eh bien, Feyenoord qui licencie son entraîneur à quelques jours d'affronter Milan en Ligue des Champions. On ne voit pas ça tous les jours, n'est-ce pas? Il sera intéressant de voir comment ils réagissent. Milan, c'est un club de nouveau en pleine ascension, n'est-ce pas? Ils sont de retour en Ligue des Champions après quelques années d'absence, et ils seront déterminés à laisser leur empreinte. Je pense que Milan sera trop fort pour Feyenoord. C'est une tâche difficile pour l'équipe néerlandaise, même sans le bouleversement au niveau de l'encadrement. Le Celtic sera absolument ravi d'être en phase éliminatoire, et à juste titre. Ils ont une histoire glorieuse dans cette compétition. Mais ils n'auraient pas pu rêver d'un tirage au sort plus difficile, n'est-ce pas? Le Bayern Munich, 6 fois vainqueur. C'est un déséquilibre sur le papier, c'est certain. Le Celtic espérera un miracle, mais je pense que le Bayern sera trop fort. Le Bayern va gagner, et gagner confortablement. Voilà donc, mes pronostics pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Cela promet d'être une phase de football passionnante, pleine de drame, d'émotions, et peut-être même quelques surprises en cours de route. Faites-moi savoir ce que vous pensez de mes pronostics dans les commentaires ci-dessous. Qui pensez-vous qui se qualifiera pour le prochain tour? Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu footballistique.